Ma fille qu'on a abusée chez le pasteur. Je prie à moi, Sinaï, ça me fait 3 ans. Je suis modératrice. Je suis vice-présidente dans le groupement de mamans et la présidente de la chorale. J'ai beaucoup aimé ce pasteur parce que ce pasteur m'a aussi aidé. Pour ça, je suis reconnaissante. Vraiment, pour les services qu'il m'a rendus, je suis reconnaissante. Je ne peux pas le nier. Vraiment, c'était mon père. Je le considérais plus que mon père. Tout ce qui s'est passé dans mon foyer, il était au courant de tout. Dès qu'il y a un problème, je le signale, papa, regarde, j'ai tel problème, même si c'est avec le mari ou les enfants, je lui parle. Il me donne des directives à suivre. Mais or, il savait que le pasteur se cachait derrière autre chose. Par ma grande surprise, lundi, c'est mon petit frère, celui qui m'avait suivi, qui est venu me dire que non, Yaya, il y a un problème qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Que non, le pasteur abuse de ta fille. J'ai dit, comment? Le petit frère a commencé à m'expliquer. J'ai dit, je ne crois pas. Parce que j'avais trop confiance à mon pasteur. J'ai dit, je ne crois pas. Il a dit, attends, on appelle l'enfant. Parce que l'enfant se trouve chez mon grand frère à Vindoulou. Et quand on a appelé l'enfant, j'ai dit, maman, c'est moi. Je ne veux pas que tu rentres dans les détails. Je vais seulement te poser des questions, ma fille. C'est vrai ou c'est faux? Ma fille me dit, c'est vrai, maman. J'ai dit, d'accord. Ma fille me dit, c'est vrai, maman. Après, c'est là où on a appelé leur père. Mon mari est venu et le petit frère a parlé. On est allé chez ma fille à Vindoulou, accompagné d'un gendarme. La fille aussi a parlé, elle a expliqué tout. Donc le pasteur l'avait menti que je vais te faire les traitements parce que tu as des maris de nuit. Donc si je ne te traite pas les maris de nuit là, à la longue tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde. Voilà pourquoi je dois te faire les traitements. Mais le pasteur ne m'avait pas dit quel genre de traitement qu'il doit faire à ma fille. Il a donné 2 versets bibliques à ma fille. Le verset biblique, là où Jésus était parti sauver la fille d'un centenier romain Jairus, c'est l'exemple là qu'il a donné à ma fille que quand Jésus est allé ressusciter cette fille, Jésus avait fait sortir les parents dehors. Est-ce que vous savez ce que Jésus avait fait avec la fille? C'était en secret. Dieu dit aussi que dans ton monde en secret, Dieu qui est dans le secret te rendra en secret. Donc il y a des traitements qu'il faut que ça se fasse en secret. Et tout ce que nous nous sommes dit, quand vous allez partir à la maison, si les parents vous demandent, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous allez dire même 20%, le 80%, vous cachez. Ça, c'est ce que ma fille m'a dit, nous a dit. Donc, il a dit à ma fille, tu connais l'hôtel, le G7 vers Saint-Kizito. Il a essayé d'expliquer à ma fille a reconnu l'hôtel. Oh bon, tu vas aller là-bas, c'est là-bas où je vais te faire le traitement. Ma fille se disait que c'est le traitement. La fille est partie le premier jour. Quand ils sont arrivés là-bas, il a dit à ma fille de se déshabiller, il a pompé les parfums spirituels sur ma fille, il lui a mis les doigts dans les oreilles, il a dit expire, aspire, si tu te dis expire, aspire, tu expires, tu aspires. Après si tu te dis bloque ton souffle, tu bloques. La première fois ma fille a bloqué. Allez, libère, la fille a libéré, il a fait ça 3 fois. Après il a dit à ma fille, allonge-toi. Ma fille s'est allongée sur le lit de l'hôtel. Le pasteur a pris sa bouche, il a léché le sexe de ma fille, il prenait cette salive, il jetait dans les toilettes de la chambre de l'hôtel. Il avait fait ça au moins 3 fois. Après, il a dit à ma fille, pour aujourd'hui, ça va. Il a encore sauté, peut-être, je crois, si c'est de moi, je ne sais pas, parce que je ne voulais pas trop écouter l'explication, parce que vraiment, je n'arrivais pas à supporter. Donc, il a fait ça, je crois, 3 fois, et la 4e fois, c'est à l'église même. À la 4e fois, c'est à l'église qu'il a fait à ma fille. Et c'est là où ma fille a commencé à sentir la culpabilité en elle. Mais oui, la 2e fois et la 3e fois, c'était maintenant les relations sexuelles. Mais la première fois, c'était pas la relation sexuelle. Après, il a dit à maintenant ma fille, la 4e fois, il a dit à ma fille, on doit accélérer le traitement parce que ma femme a mis au monde, donc on doit accélérer le traitement. C'est là où ma fille a commencé à se culpabiliser, mais ça c'est quel genre de traitement aussi? Et puis j'ai caché la vérité à mes parents, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je dois vraiment me décharger de ce fardeau. Mais comment est-ce que je vais dire à maman? Maman est tellement colérique. Comment je vais dire à papa? Papa aussi est violent. À qui je vais dire ce problème? Et c'est là où ma fille s'est confiée à son oncle, qui est mon petit frère, que tonton, j'ai un problème qui me dérange. Vraiment, tonton, si je te dis ce problème-là, tu vas me secourir? L'oncle a dit oui, quel est ce problème? C'est là où ma fille avait dévoilé maintenant les secrets chez mon petit frère. Et le petit frère est venu me dire, on a appelé le pasteur le lundi, chez moi à la maison, chez moi, ici à André Jacques. Le pasteur est venu avec sa femme, accompagné de ces 2 protocolaires rapprochés. Mon mari a parlé, le pasteur n'a pas pu parler. Sa femme nous dit, oh non, mais si c'est le traitement, si papa avait fait seulement 1 fois, est-ce qu'il avait encore continué de faire
arrangeant ça à l'amiable. Monsieur a dit, ah bon, d'accord. On a appelé les parents. La deuxième fois, le mardi, sa femme est venue. Elle est venue me supplier en pleurant. Maman, comment tu vas accepter que le pasteur aille en prison? Moi, j'ai des petits-enfants, je vais faire comment? Maman, ne fais pas ça. Maman, ne quitte pas l'église. Si tu quittes l'église, les fidèles de l'église seront au courant de ça. Ils vont fuir l'église. Maman, aide-moi. Sa femme me suppliait, elle pleurait. Mais hier, à la gendarmerie, elle a commencé à m'insulter. Et les autres adeptes de l'église, j'ai dit, c'est pas grave, j'assume. Dieu qui est juste, juge, il va nous juger. Donc voilà un peu ce que j'allais. Bagafage, bagafage, bagafage. Obomba sikela bongo pwana. Obomba bongo pwana. Mutu pene ya marke wana. Obomba bongo sikela. Obanga nini. Obanga nini. Bakosona ba verset biblique. Ovandi peu olobelote. Obomba bagafage. Papa, maman, ndeko mwasi ndeko bali mwa mukie mukolo. Soko yebi loba. Obomba sécurité.